Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance, nous dit la parole de Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui, d'une manière générale, il y a trop de paroles, mais il manque quelque chose au niveau de la puissance. C'est le projet de Dieu pour ta vie, mon frère, ma sœur, vous qui me regardez, qui n'êtes peut-être pas encore engagés dans la foi. Le projet de Dieu, c'est que la puissance de Dieu se manifeste au travers de ta vie pour que les gens entendent la bonne nouvelle du royaume de Dieu, que les gens soient guéris et délivrés des oppressions que le diable apporte dans cette génération. Quand on parle de la puissance de Dieu, on peut se poser plusieurs questions. Une des premières questions qu'on peut se poser, est-ce que Dieu se manifeste de façon différente selon les époques de l'histoire? Mais quand on regarde la parole de Dieu à ce sujet, nous voyons qu'elle nous dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, qu'il n'y a en lui ni changement ni aucune variation. Donc Dieu n'a pas changé, Dieu n'est pas plus puissant dans une période de l'histoire qu'à une autre, mais ce que Dieu cherche, c'est des personnes qui vont se consacrer à lui et qui vont vivre pour sa gloire. Dans les voitures modernes, nous avons toutes sortes d'équipements extraordinaires, tels que des caméras de recul pour voir où on va. Si on s'approche trop d'un obstacle, il y a toutes sortes de bips qui se mettent à sonner avec des intensités différentes. C'est la même chose à l'avant. Lorsque vous déplacez la ligne centrale sans avoir mis le clignoteur, vous avez le volant qui vibre, etc. Elle va freiner même toute seule lorsque vous approchez de la voiture qui est trop près devant vous. Je crois que Dieu a installé un système un peu similaire. Ce n'est pas le même système, mais j'aimerais faire une comparaison. Dieu a installé un même système dans la vie de chaque être humain. Pour que ce système fonctionne, il a besoin d'un contenant, et puis il faut ce contenu, ce trésor. Alors, quel est le contenant? Quel est le trésor? Je crois que le contenant, c'est l'être humain. C'est toi, mon frère, ma sœur, croyant, non-croyant, c'est toi qui es appelé à être un contenant pour la présence de Dieu. Le contenu, le trésor, c'est la foi. La Bible nous dit que sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Et la Bible nous montre dans Romains 12 que Dieu nous a donné une mesure de foi, et cette mesure de foi doit se développer. Mais le problème, ce n'est pas la foi, parce qu'elle nous est donnée de la part de Dieu, elle veut se manifester au travers de nous. Le problème, c'est le contenant, le réceptacle pour la foi. C'est de cela que j'aimerais parler. Et ce réceptacle, c'est la conscience. C'est un des aspects, il y a plusieurs aspects, mais c'est un des aspects importants. C'est l'aspect de la conscience. Et plus notre conscience va être en harmonie avec Dieu, en harmonie avec nous-mêmes, si elle est active, parce qu'elle peut être désactivée. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans le trouble, dans la confusion, dans l'insomnie, sont malades, parce qu'ils n'ont pas prêté attention à leur conscience. Et j'ai été très surpris en relisant le Nouveau Testament, le nombre de références qui est faite par rapport à la conscience. Donc, j'aimerais citer quelques-unes de ces écritures. Dans 1 Timothée 1, versets 5 et 6, il est dit « L'ordre que je t'adresse », donc c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée, et il l'appelle « Mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. » Et il ajoute « Quelques-uns l'ont abandonné et ils ont ainsi fait naufrage par rapport à la foi. » C'est un élément important. Si le contenant, si le réceptacle pour la foi qui est ta conscience n'est plus en harmonie, l'apôtre Paul il dit à Timothée, il dit « Certains ont fait naufrage par rapport à la conscience, ils ont perdu la foi. La foi n'a plus le réceptacle pour la recevoir. » Mais je crois que ça, c'était 1 Timothée 1, versets 18 et 19. Au verset 5 et 6, il dit « Le but de mon ordre, c'est que ta foi grandisse, c'est que ton cœur, dans un cœur pur, ait une bonne conscience. » Et là aussi, il dit « Certains se sont éloignés de ces choses. » Et je crois que l'objectif de Dieu, c'est qu'il veut toujours nous ramener à lui et il veut tout à nouveau éveiller notre conscience pour qu'on soit capable de lui obéir. On voit un texte intéressant dans l'Évangile de Jean, chapitre 8. C'est une histoire très particulière. C'est les pharisiens qui ont trouvé une personne au flagrant délit d'adultère. Alors, ils vont l'amener vers Jésus. Et je peux imaginer qu'ils ne lui ont pas demandé d'aller se rhabiller, de se faire joli. Ils doivent l'avoir traîné dans l'état où ils l'ont trouvé. Et c'est d'ailleurs assez étonnant qu'ils aient pris que la femme, mais il n'y a pas eu d'homme, parce qu'il y a des flagrants d'adultère, elle n'était pas seule.
Et puis il l'amène vers Jésus en disant, Jésus, selon la loi de Moïse, une telle personne, elle est lapidée. Je peux imaginer qu'ils sont venus avec un caillou dans leurs mains. Et ils disent à Jésus, maintenant tu dois le prononcer, parce qu'ils veulent mettre Jésus à l'épreuve. Et Jésus va dire, c'est OK. Je suis d'accord avec ce que Moïse a dit, mais je vais mettre une règle, que celui qui est sans péché jette la première pierre. Et ce texte nous dit, dans Jean 8, au verset 9, « Accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. » Parce que leur conscience les a repris, ils ont dit, nous ne sommes pas capables de jeter la pierre sur cette femme pour la lapider, parce que notre conscience, elle n'est pas en ordre. Et je peux imaginer que la personne qui avait plus mauvaise conscience de tout ce groupe, ce n'était pas les pharisiens, c'était cette femme. Et quand Jésus se relève, Jésus lui dit, où sont tes accusateurs? Elle dit, mais ils sont tous partis. Elle est toute seule. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Et si ta conscience était abîmée, je t'encourage à revenir vers ton Dieu, je t'encourage à restaurer ce qui peut être restauré pour que ta conscience fonctionne de nouveau. Si on va dans Actes 24, 16, c'est pourquoi, dit l'apôtre, je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Romains 2, 15, la loi est écrite dans leur cœur. La loi de Dieu est écrite dans vos cœurs. Chers amis, que tu sois chrétien ou non chrétien, il y a des lois qui sont écrites à l'intérieur de toi. Leur conscience en rend témoignage et leurs pensées s'accusent ou se défendent tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Tu ne pourras pas dire « je ne savais pas que ce n'était pas bien ce que je faisais ». Parce que la problématique, c'est que nous le savons, c'est que la loi de Dieu elle est inscrite dans notre cœur. Mais si notre conscience est abîmée, peu à peu, cette voix intérieure, elle va se taire, et puis on va passer par-dessus, on ne va même plus s'arrêter, parce qu'on s'est habitué à faire ce que nous ne devions pas faire. Dans Hébreux 10, au verset 22, il est dit « Approchons-nous donc de Dieu d'un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience. » Donc j'aimerais vous encourager, si vous voulez marcher dans la puissance de Dieu, ce que je souhaite pour chacune d'entre vous, c'est que vous puissiez avancer avec le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Hébreux 10, verset 22. Il y a énormément d'autres textes qui nous sont rapportés liés à la conscience. Je crois que la conscience est un instrument extraordinaire. Si nous sommes attentifs à notre conscience, nous serons en mesure d'éviter beaucoup d'ennuis, beaucoup de difficultés. Combien d'erreurs, combien de conflits seraient évités, combien de blessures épargnées si on apprenait à écouter notre conscience. Quand elle nous dit « tais-toi, lâche prise, laisse tomber, éloigne-toi, garde le silence, n'achète pas, ne va pas chez ce rebouteux ou chez ce voyant, ce voyante, ne touche pas à cette pratique douteuse, ne triche pas, etc. » Combien de choses iraient beaucoup mieux dans chacune de nos vies et combien plus la puissance et la présence de Dieu pourraient se manifester au travers de nous. Si elle est émoussée, si nous ne l'écoutons pas, elle va devenir comme hors service, on va passer outre. Mais j'ai encore récemment un homme qui m'appelait avec beaucoup de difficultés et il m'a dit « je ne suis pas tranquille, ma conscience n'est pas tranquille ». Après des années où il vit en dehors de la volonté de Dieu, il me dit « je ne suis pas tranquille avec ma conscience ». J'ai dit « mais qu'est-ce qu'il faut faire? Tu es obligé de revenir, tu es obligé de reconnaître que tu as besoin de changer de vie et Dieu va t'aider, mais tu as ta part de chemin à faire ». Lui obéir est un choix et ça a un coût. Dans notre culture actuelle, très souvent, le mensonge paye plus que la vérité. Il y a une semaine en arrière, une personne m'a dit « j'ai eu un petit accident avec ma voiture, je suis allé à la carrosserie, puis elle a dit « oui, mais l'assurance va prendre en charge tout ceci, puis en même temps, on va aussi réparer cela, on met tout ça à l'assurance. » Puis elle a dit « non, parce que ça, c'est nous qu'on a cassé, c'est pas l'accident. » Elle dit « non, mais je mets tout ça à l'assurance, de toute façon, les assurances, c'est tous des tricheurs. »
Et puis ils sont rentrés à la maison, ils ont parlé en tant que couple à la maison. Et le lendemain, ils sont allés revoir la carrosserie. Ils ont dit non, cette réparation, c'est nous qu'on veut la payer parce que ce n'est pas l'accident. C'est nous qu'on a fait ça. Et ensuite, elle était de nouveau en paix avec sa conscience. Un de mes fils a une ferme, il est agriculteur. Il avait pour son troupeau de bétail en location un taureau qu'on peut louer pour quelques mois pour que ses vaches soient de nouveau portantes et qu'elles puissent de nouveau avoir des petits veaux. Et ce taureau, il a eu un accident, il s'est cassé une patte. Et il l'a annoncé à l'assurance. Et quand l'assurance est venue, elle a dit, si le taureau s'est cassé la patte dehors dans le champ, alors l'assurance va payer. Mais si c'est à l'intérieur de l'étable, l'assurance ne va pas payer. Mon fils a dit, mais c'est cassé la patte dans l'étable. Elle a dit, alors l'assurance ne va pas payer. Et l'assureur lui a dit, mais si vous dites qu'il s'est cassé la patte en dehors, alors il va payer. Et mon fils a dit, vous êtes en train de me dire que si je dis un mensonge, l'assurance va fonctionner. Si je dis la vérité, l'assurance ne fonctionne pas. Il dit, oui, monsieur, c'est comme ça. Il a dit, mais moi, je ne veux pas dire un mensonge. Donc, vous êtes en train de m'encourager à mentir pour faire fonctionner l'assurance que vous défendez. Il dit, oui, c'est pas très juste. Finalement, on va faire fonctionner l'assurance, même si c'est cassé la patte à l'intérieur de l'étable. Donc, on voit combien on est soumis à des pressions, et puis des fois, on se dit, je vais tricher un peu, comme ça, je vais gagner ici, puis je vais faire différemment. Et à la fin, c'est notre conscience qui est affectée. Et je crois que beaucoup de gens, même croyants, beaucoup de gens dans le peuple de Dieu ont une conscience qui est comme affaiblie. Et quand la conscience est affaiblie, alors la foi devient plus faible. On n'a plus ce contenant pour contenir la foi. Et c'est notre foi qui diminue et qui baisse. Et puis, on n'a plus d'ardeur dans la prière, on n'a plus de courage pour aller dans la présence de Dieu. On se rétracte, on reste en arrière. Notre prière, elle devient une prière très superficielle, on n'a pas la foi n'est plus avec la prière. Et vous savez que si vous voulez voir les miracles, si vous voulez voir la puissance de Dieu se manifester au travers de vous, ce n'est pas seulement juste la prière, c'est la foi qui accompagne la prière. Et si ta conscience elle est en ordre avec Dieu, alors ta prière elle va être beaucoup plus audacieuse, elle va être beaucoup plus forte, beaucoup plus d'ardeur qui va venir. Il y a une onction et une grâce de Dieu qui va reposer sur ta vie. Et j'aimerais t'encourager à ne pas te laisser piéger dans ce monde en disant, OK, tant pis pour ma conscience, parce que si ta conscience, elle est hors service, alors c'est ta foi qui n'a plus de contenant, et ta foi, elle devient très faible. Tu peux être croyant, non croyant, tu es dans une situation similaire. Et vous qui me regardez, je vous encourage à dire, Seigneur, la première parole de Jésus dans les évangiles, il dit, change de vie, car le royaume de Dieu est proche. Et si on veut que ça change, eh bien, il ne faut pas seulement juste dire « Seigneur, je te demande pardon, Amen », mais il faut restituer. Il faut régler ce qu'il faut régler. Et parfois, c'est un chemin difficile. J'ai rencontré des personnes qui ont réglé leurs affaires. Un homme d'affaires est venu me voir. Et il m'a dit « Werner, je ne comprends rien aux choses chrétiennes, mais j'aimerais mettre ma vie en ordre avec Dieu. Qu'est-ce que je dois faire ?» Alors, je lui ai présenté l'Évangile. Je lui ai dit, la première chose, tu dois ouvrir ta vie à Dieu. Tu dois lui faire connaître ce qu'il y a à l'intérieur de ta vie. Demande-lui pardon, il est disposé à te pardonner. Pardonne à autrui. Choisis de croire au Seigneur Jésus-Christ et reconnais-le en le confessant avec ta bouche comme Sauveur et Seigneur de ta vie. Fais-toi baptiser et laisse-toi remplir par l'Esprit de Dieu. Il m'a dit, oui, je veux faire ces choses-là. Et j'ai pris du temps pour lui expliquer ça d'une façon très claire. Mais il m'a dit, j'ai un autre problème. Je ne suis pas en paix avec mon être intérieur. J'ai dit, tu as 55 ans, comment se fait-il que tu viens poser les questions que tu me poses? Il me dit, tu sais, j'ai toujours passé par-dessus, j'ai vécu ma vie, j'ai réussi dans le business. J'ai eu un père qui était aussi bon dans le business, mais j'ai une mère qui a toujours prié pour moi. Et aujourd'hui, j'ai 55 ans et je sais que je dois faire de l'ordre parce que je sais que Dieu existe et je ne me suis jamais occupé de lui. Et il m'a dit, j'ai un vrai problème au niveau de l'argent. Parce que c'était un entrepreneur, il a beaucoup d'argent qui a passé de ses mains. Et il m'a dit, j'ai beaucoup d'argent qui n'a pas été déclaré et qui a passé dans mon entreprise. Il me dit, qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit, tu vas prier, tu vas demander à Dieu et ensuite tu fais ce qu'il te montre de faire. Je le revois quelques mois plus tard et il me dit, j'ai réglé ma vie. Excusez-moi. Je lui dis, qu'est-ce que tu as réglé? Il me dit, tu sais, j'ai fait un calcul de tout l'argent qui a passé dans mes mains, qui n'a jamais été déclaré aux impôts. Je suis allé voir les impôts, j'ai dit, voilà, il y a tant de millions d'argent qui est passé de mes mains, qui est de l'argent qui n'a jamais été déclaré. Je veux payer les impôts sur ce montant-là. Voici ce que je propose. Les impôts ont dit, mais on n'a encore jamais eu un cas comme le vôtre. Qu'est-ce qu'on doit faire avec cela? Mais ils ont dit, nous, on accepte, si vous pensez que c'est ça qui est juste.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Non seulement il a réglé ce qu'il devait régler, mais ensuite il a retrouvé une conscience forte pour dire « je peux aller de l'avant dans la vie, je suis dégagé ». Je pense à une jeune fille qui est venue me voir. Elle m'a dit « Pasteur, prie pour moi s'il te plaît. J'ai besoin de délivrance. » J'ai dit « De quoi veux-tu être délivré ?» Mais elle me dit « Tu sais bien. » J'ai dit « Non, je ne sais rien du tout. » Mais tu sais que j'ai fugué de la maison. J'ai dit, je sais, tu as fugué pendant 6 mois de la maison, ta maman était très en souci pour toi. Alors je ne sais pas ce que tu as fait pendant ces 6 mois. Aujourd'hui, tu me dis, je veux te délivrer. Tu veux te délivrer de quoi? Elle me dit, des bêtises que j'ai faites. J'ai dit, qu'est-ce que tu as fait comme bêtises? Certaines personnes, elles disent spontanément les choses, mais d'autres, il faut leur aider un tout petit peu à déballer le paquet. Et puis, elle m'a dit, je suis devenue voleuse. Et la question suivante que j'ai posée, pour des centaines ou pour des milliers? Elle m'a dit, pour des milliers. J'ai dit quoi? En substance. Pas les détails, substance. Elle me dit des bijoux et des parfums très chers. Plusieurs valises pleines. Et j'ai dit, tu veux que moi je prie pour toi, que tu sois délivré? J'ai dit, si tu veux régler ta vie, tu dois restituer. Et je vais te mettre quelqu'un à ta disposition pour t'accompagner, pour t'aider. Il faut que tout ce que tu as volé, tu essaies de le restituer. C'est ainsi que tu vas réussir ta vie. Tu es jeune, elle avait 23 ans, cette jeune fille. J'ai dit, règle ta vie. Si tu ne la règles pas maintenant, tu viendras me voir dans 10 ans et tu diras, pourquoi ma vie ne va pas? Pourquoi tout ce que je prends en main m'échappe des doigts? Je suis toujours fauché, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de ressources, je suis pauvre parce que tu as laissé des choses traîner dans ta vie que tu n'as pas réglées en pensant, je peux juste demander pardon, puis une prière de délivrance. Je crois beaucoup à la prière de délivrance. Je fais de la délivrance, ou ce qu'on appelle plus communément en langage populaire de l'exorcisme. Mais on ne peut pas juste faire de l'exorcisme ou chasser un démon si on ne règle pas nos vies. La repentance, c'est changer de manière de vivre, c'est prendre une orientation différente. Donc je vois ces personnes, certains ont réglé leurs choses, ont progressé, et d'autres restent en retrait. Et c'est un danger aujourd'hui. Et l'Esprit de Dieu m'a parlé à ce sujet. Il m'a dit, si mon peuple veut retrouver la manifestation de la puissance de Dieu, il faut qu'il règle ses problèmes intérieurs, pas seulement de façon superficielle pour apparaître comme un bon chrétien, mais pour qu'il trouve de nouveau la force que Dieu donne, pour que la puissance du royaume de Dieu soit manifestée. Changer votre vie implique plaider coupable. Changer votre vie implique combattre le bon combat. Nous sommes confrontés à un monde spirituel qui est opposé à Dieu, qui va dire « laisse faire, ta conscience, tout va très bien ». Moi, je vous dis que votre conscience, si elle n'est pas pure, la foi et la puissance de Dieu ne se manifestera pas au travers de vous. Et l'intention de Dieu, si tu es croyant, c'est que la puissance de Dieu se manifeste au travers de toi. Alors, je t'encourage à te laisser interpeller, à te laisser reprendre, à régler ce qui doit être réglé dans ta vie. Ne reste pas esclave de servitude, de dépendances diverses. Il y a beaucoup de possibilités aujourd'hui de dépendance de beaucoup de choses, mais je t'encourage, règle ce que tu peux régler pour que la puissance de Dieu se manifeste au travers de toi, pour que ce ne soit pas juste une prière répétitive que tu fais tous les jours, mais que tu puisses voir la gloire et la puissance de Dieu. Parce que ça aura une répercussion jusque dans la vie éternelle. Ce n'est pas juste pour la vie présente et puis voilà, ben ça va bien, ça fait bien dans le décor. Non, non, un jour on se tiendra devant Dieu. Et il est important qu'on puisse dire, Seigneur, j'ai accompli l'œuvre à laquelle tu m'as appelé. Et j'aimerais vous encourager à vous laisser interpeller par cette parole. Et si tu as des choses à régler, ne te décourage pas, n'abandonne pas trop vite, avance. Dieu est un Dieu qui restaure. Dieu n'est pas venu pour te condamner, Dieu est venu pour te pardonner, Dieu est venu pour te relever. Et si tu es tombé dans une dépendance quelle qu'elle soit, crie vers ton Dieu. Il y a un combat qui va s'engager entre les désirs de l'esprit. Vous savez, les désirs de l'esprit nous orientent dans une direction et les désirs de la chair nous orientent dans une direction différente. Vous ne pouvez pas marcher dans ces deux directions en même temps. Soit vous obéissez aux directions que l'Esprit de Dieu va vous donner, soit vous obéissez aux directions que la nature charnelle et humaine va vous donner. Et c'est qui l'emporte? C'est la partie en vous que vous allez nourrir le plus. Plus vous allez nourrir votre relation avec Dieu, plus vous allez crier vers Dieu, plus vous allez dire « Seigneur, je mets en ordre ce que je dois mettre en ordre, j'obéis à ce que tu me montres, étape après étape. » Vous allez voir que vous allez vous relever et vous allez retrouver l'onction et la puissance de Dieu pour que les miracles et les prodiges ne soit pas juste quelque chose que vous recevez de la part de Dieu pour vous-même, mais où vous devenez le transmetteur de cette puissance de Dieu, qu'elle puisse passer au travers de vous, au travers de votre foi, en faveur de vos contemporains, en faveur de votre famille, en faveur de ceux et celles que Dieu mettra sur votre chemin en rapport avec la mission et l'appel que Dieu va vous donner.
J'aimerais faire un tout petit moment de ministère. J'ai quelques paroles de connaissances que j'aimerais partager. Je sais que le Saint-Esprit va éveiller l'esprit de beaucoup d'entre vous et il faudra de la détermination. Si c'est juste un tout petit soubresaut, ah oui Seigneur, c'est vrai, c'est pas très bien comme je vis, il n'y a rien qui va changer, tu vas continuer la même voie. Mais si tu es déterminé, il y a une parole que j'aime beaucoup qu'on trouve dans le livre de Job, il est dit « à la résolution répondra le succès ». C'est quand tu es déterminé que tu vas voir que les changements peuvent s'opérer. Tant que tu restes dans une forme de laxisme, il n'y a pas de changement possible. Tu es croyant et ta conscience est hors service. Je t'encourage à relire le psaume 51. Dans le psaume 51, nous voyons David qui plaide coupable. David, il a péché. Il a piqué la femme à Ur, etc. Il va mettre Ur au front dans les combats. Ur va être tué et il va prendre cette femme comme épouse. Et dans le psaume 51, on voit un David qui plaide devant Dieu et qui dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Ça, je crois que c'est une bonne prière. Mais pas juste une prière en fait sous une formule. C'est quelque chose, c'est un cri jusqu'à ce que le changement s'opère. Restitue. Pas juste « Pardon Seigneur », mais restitue. Il y a une guerre spirituelle qui va se déclencher. Ton cœur est malade, tu es déçu de toi-même et des autres. Le changement est possible. Le changement est possible. Et la ressource, tu la trouves en haut vers ton Dieu. Quelques paroles de connaissance. J'ai une parole pour une personne qui souffre de fibromyalgie. Peut-être qu'il y en a plusieurs qui nous écoutent, qui sont dans ce cas-là. Le Seigneur me montrait comme il y avait comme un miracle qui était en train de se produire. Et je prends autorité à cet instant contre l'esprit d'infirmité qui est à l'origine de cette fibromyalgie. Et j'ordonne à ces douleurs qui se déplacent dans ton corps, de cesser dans le nom de Jésus. Et je libère en cet instant la puissance de Dieu pour que tu puisses expérimenter une intervention de Dieu dans ce domaine-là. Que cet esprit d'infirmité te lâche au nom de Jésus. Je brise toute malédiction qui est à l'origine de cette fibromyalgie. Je vois un jeune homme, tu as autour des 20 ans, tu es désorienté, mais tu as crié vers Dieu et tu as l'impression que l'exaucement n'arrive pas. Et j'ai vu dans mon esprit, ce jeune homme, tu t'appelles Jean-Marie. Et le Seigneur me dit, dis-lui que l'exaucement est un chemin. Il y a un processus qui est en train de se passer de restauration et de guérison. Tu es diagnostiqué bipolaire, c'est pas quelque chose de permanent. Ne te laisse, Seigneur, j'aimerais te dire, ne te laisse pas enfermer dans ce diagnostic de bipolarité, mais c'est quelque chose de passager dont tu vas sortir, et je le déclare dans le nom du Seigneur Jésus, et je libère cette grâce de toi, cette grâce de Dieu sur toi, pour que tu puisses sortir de ce problème-là de bipolarité. Seigneur, me montrait une image de femme qui chaque matin se maquille, se fait belle, mais ce que tu vois dans ton miroir te déplaît. Tu ne t'aimes pas. Tu as toujours le sentiment d'être nul, tu as toujours le sentiment de ne pas être à la hauteur, tu as toujours le sentiment d'être pas celle que tu devrais être, et c'est lié à un rejet, c'est lié à un abus que tu as subi, et le Seigneur veut te relever. Il y a comme une force, c'est celle de l'Esprit de Dieu qui va venir sur toi et qui va te donner la capacité tout à coup où tes yeux s'ouvrent et tu vas commencer à te voir comme Dieu te voit. Et tu vas être capable de te relever, d'avoir cette résilience pour rentrer dans ta destinée. Aujourd'hui, tu es prisonnière d'un mal-être intérieur, tu as été mal aimé, il y a eu du rejet, il y a eu du mépris, il y a eu de l'abus. Dieu veut te restaurer, ma sœur, dans le nom de Jésus. Ta dépendance te fait souffrir, tu es sans force. J'appelle la puissance de Dieu sur ta vie. Je prie qu'il y ait ce désir qui naisse à l'intérieur de toi, qui est relié à la puissance de Dieu, pour que tu puisses expérimenter quelque chose de surnaturel avec Dieu.
Aujourd'hui, Dieu veut te libérer de la peur. Tu vis avec la peur au ventre. Ton ventre, il est comme noué. Je prends autorité sur cet esprit de peur, sur cet esprit de tourment. Je prends autorité sur les esprits de mort qui veulent te maintenir avec des pensées sombres. Tu te bagarres avec des pensées de mort, avec des pensées de suicide. Je brise cette puissance de mort et j'appelle sur toi celui qui est ressuscité des morts, Jésus-Christ, et la puissance de son Esprit Saint. Je défais ce que le diable a comme noué sur ta vie. Je brise la chaîne de la méchanceté avec laquelle le diable t'a attaché. Je te délie dans le nom de Jésus et je te dis, lève-toi et commence à marcher dans une nouvelle direction. Commence à marcher avec une manière de voir, une manière de penser différente. Le Seigneur me parlait de personnes qui sont en train d'être guéries. Il parlait de personnes avec des hernies discales. La puissance de Dieu est en train d'opérer un miracle dans ta vie. Et j'ordonne à ces problèmes d'hernie discale d'être restaurés dans ta vie dans le nom de Jésus. Personnes avec des problèmes d'acouphènes ces acouphènes vont cesser. J'ordonne à ces acouphènes de cesser dans le nom du Seigneur Jésus. Et je libère sur vous qui avez des problèmes d'acouphènes la puissance de Dieu. Et j'ordonne à ces bourdonnements, à ces sifflements de cesser dans le nom de Jésus. Tout esprit de maladie, tout esprit de mort, tout esprit de tourment, je te lie dans le nom du Seigneur Jésus. Et vous qui m'avez suivi, j'aimerais vous bénir, j'aimerais vous dire qu'il y a un avenir et de l'espérance pour vous, que l'intention de Dieu, c'est que tu deviennes un instrument dans sa main, c'est que non seulement tu sois sauvé en reconnaissant le Christ comme sauveur et Seigneur de ta vie, mais c'est que tu puisses le servir, que tu puisses accomplir ce que Dieu a prévu pour toi, parce que Dieu a un plan pour ta vie terrestre, pour que quand tu arriveras dans la présence de Dieu, tu puisses recevoir l'honneur, la gloire et la récompense que Dieu donnera à chacun selon ses œuvres. Merci beaucoup de votre attention. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bonjour, je m'appelle Adeline Yamnaaki, je suis pédopsychiatre et on m'a demandé de participer à la réunion de l'AIMG de l'Ascension. Avec plaisir, je participe. J'espère que mon apport est ciblé puisque c'est un peu difficile de se coordonner comme ça par Zoom. Ce que je peux dire de mon côté, c'est que il me semble que dans le domaine dans le monde chrétien, il y a un petit peu quelque chose qui nous fait du tort, c'est que on perd un peu la notion de la croissance spirituelle et la maturation spirituelle. Si dans le monde disons humain d'une manière générale, on réalise que l'enfant
ne peut pas d'emblée avoir toutes les caractéristiques de l'adulte dès sa naissance. Parfois, dans le monde chrétien, il me semble qu'on a tendance à penser que une fois convertie, la personne devrait être en mesure de porter tous les fruits de l'esprit, d'être pleine de foi, de zèle, mature. Or, la maturation spirituelle, elle passe par des étapes et l'enfant, pour se développer, ne peut pas se développer sans son entourage. On ne peut pas imaginer un enfant grandir simplement en lui donnant des livres à lire et puis dans lesquels il pourrait puiser pour prendre toutes les clés de la sagesse et l'autonomie, du bon fonctionnement. Et dans le monde chrétien, c'est la même chose. Quelque part, Dieu nous construit comme un corps pour de bonnes raisons, parce que nous avons à nous édifier, à nous exhorter, à nous conforter les uns les autres. L'enfant n'apprend pas à travers les livres et il doit pouvoir tisser un lien d'attachement avec, si possible, la mère et le père, ou en tout cas avec des figures suffisamment sécures, stables, fiables, aimantes, et il va développer ses compétences non pas seulement par le côté de ce qu'il entend, les mots, mais par tout un appareil que Dieu a développé dans l'être humain, à savoir le cerveau et toutes les connexions dans le corps. Et ce qu'on voit de plus en plus, c'est que les parents, en plus du rôle de nourrir l'enfant, de veiller à sa sécurité matérielle, de veiller à son bien-être physique, servent à lui permettre de décoder la vie étape par étape par des choses extrêmement simples et intuitives. Par exemple, le petit nouveau-né, il a déjà 5 sens, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût et la sensation, j'en oublie peut-être, l'ouïe, l'odorat, le couche, ouais, la sensation corporelle aussi intérieure, de la posture. Il a des émotions de base qui font partie de ce que Dieu nous a donné comme équipement pour pouvoir décider si une chose est bonne ou mauvaise pour nous. C'est-à-dire que rapidement, on peut percevoir des émotions, la joie, la tristesse, la peur, la colère, le dégoût, la surprise. Et puis ça, c'est des émotions un peu de base autour desquelles vont s'étoffer des émotions un peu plus complexes comme la méfiance, la fierté, etc. Ces émotions, si on ne les a pas, on a beaucoup de peine à s'orienter pour savoir si je vais m'approcher de quelqu'un ou si je vais m'en éloigner, si une situation est bonne pour moi ou elle ne l'est pas. Donc, l'émotion en elle-même n'est pas mauvaise, y compris la colère. La colère, elle sert à nous dire stop, pas plus loin. C'est pas encore la peur et c'est pas encore l'agressivité, c'est ce qui nous permet de laisser l'autre aux frontières de mon territoire de sécurité. Et souvent, parmi les chrétiens, on a un peu mal décodé l'histoire de la colère en pensant que c'est mauvais. Et en fait, elle n'est pas mauvaise en soi, mais c'est ce qu'on en fait qui peut être compliqué. C'est pour ça qu'on a à apprendre à se décharger sur Dieu de tous nos fardeaux, soucis, peurs, colère, etc. Et à recevoir du Saint-Esprit la manière de métaboliser tout ça, puis d'en faire des bons fruits et non pas des mauvais fruits. Mais en soi, l'émotion n'est pas un péché. Donc, quelque part, l'enfant doit assez vite apprendre à savoir quoi faire de ses émotions. Et je vais illustrer ça de manière simple. Si vous avez un bébé dans vos bras, en tant que mère, en tant que père, vous allez
naturellement avoir des réactions qui vont lui servir à décoder le monde extérieur. Et lui ne va pas seulement chercher la nourriture, la sécurité, mais il va se référer à vous en vous regardant, en scrutant vos réactions, en les ressentant dans son corps aussi, par tout un appareil que de nos jours, on découvre de plus en plus en neurosciences, c'est les neurones miroirs, c'est-à-dire un système neuronal qui s'active quand on fait une action, mais aussi quand on pense qu'on va faire une action, et aussi quand on voit l'autre faire une action. Donc le bébé va peut-être avoir une réaction de sursaut quand une porte claque. Il va faire comme ça. La mère va sentir sa réaction de sursaut. En même temps, elle entend la porte qui claque. Et puis, l'enfant la regarde et elle va dire «Oh!». Elle va avoir une intonation qui va imiter un petit peu l'intonation de la porte qui claque. «Oh!». Et la réaction de l'enfant, elle va pas faire «Oh!». Elle va faire quelque chose qui va permettre à l'enfant de sentir «j'ai entendu ce claquement de porte et je sais ce que c'est et c'est pas grave», et elle va l'accompagner. Donc elle va aussi peut-être avec son corps accompagner les réactions physiques, dire «Oh, mais c'est une réaction c'est la porte qui a claqué, c'est pas grave, il y a eu un courant d'air». Et avec cet accompagnement, elle va lui permettre de sentir «j'ai vu ce que tu as vu, j'ai senti ce que tu as senti, mais je te dis ce que tu peux en faire et ce n'est pas grave». Et l'enfant, petit à petit, va développer toute une carte d'analyse du monde à travers le regard et le vécu des parents, à travers le regard de comment il les perçoit et comment ils réagissent avec lui, mais aussi comment ils réagissent entre eux. Et c'est tout l'intérêt de grandir dans un environnement avec un attachement sécure avec une mère, un père, des parents qui échangent entre eux, et puis avec une fratrie où on apprend à gérer un certain nombre de tensions, de jalousie, de rivalité, de négociations relationnelles. Donc, je pose le bébé et l'idée c'est que dans la vie chrétienne, on a aussi besoin d'une famille spirituelle pour grandir. Et c'est pas parce qu'on est né de nouveau qu'on a la maturité d'un adulte spirituel. Et la maturation spirituelle, elle s'apprend non pas seulement dans la lecture de la parole, l'écoute de la parole, la relation avec le Saint-Esprit, mais aussi dans le fait de se côtoyer mutuellement, de nous édifier, de nous exhorter mutuellement. Et ça demande aussi d'avoir de la patience et de la douceur, parce que si je vois mon frère qui n'est pas encore arrivé à un certain stade de maturité, mon regard sur lui ne va pas pourrait être similaire à celui que j'ai en tant que parent avec un enfant. C'est-à-dire qu'un enfant qui se salit et qui fait des bêtises, on ne va pas tout de suite le sanctionner comme on sanctionnerait un adulte en disant mais c'est inadmissible, etc. On va lui apprendre, on va lui montrer, et on va pas l'accuser, on va pas le juger, mais on va lui montrer les complications que ça peut amener de faire comme ça et lui montrer l'exemple, plus que simplement lui dire quoi faire. Et je pense qu'avec le coronavirus, une des difficultés qu'il y a, c'est effectivement l'atomisation de nos relations. C'est-à-dire on a moins la possibilité de se réunir. On peut certes se donner des informations par Internet, mais on perd aussi une partie des informations en direct quand on a le masque. Et je crois que ça nous a conduit au niveau de l'Église, d'une part à nous recentrer sur l'essentiel. Certaines structures, certaines habitudes auxquelles on s'accrochait, elles sont tombées. On a moins la possibilité de vivre des rituels d'église et de rencontres, mais on a aussi à apprendre donc à nous rapprocher de Dieu. Notre intimité avec Dieu, elle a dû grandir à travers les conséquences de la pandémie. L'ennemi a voulu détruire avec le corona, mais Dieu fait concourir toute chose à ceux qui l'aiment. Donc il peut utiliser de cette condition qui n'est pas bonne en soi pour nous amener à une maturité spirituelle. Mais je pense que aussi, à travers cette pandémie, on a un peu mieux goûté ce qui nous manquait. C'est-à-dire, dans nos églises, certaines églises sont devenues un peu individualistes et centrées sur
le prédicateur, le pasteur, et puis on sait plus très bien comment tisser des liens entre nous et comment nous construire comme un corps bien articulé, uni par les jointures et avec des rôles et des fonctions différentes. Dans une famille, on ne demande pas aux petits-enfants la même chose que à ceux qui sont un peu plus matures et qu'aux adolescents, aux adultes, etc. Et dans l'Église, il y a aussi cette structure à retrouver, c'est-à-dire comment s'accompagner les uns les autres. Et l'accompagnement des uns des autres, ça ne se fait pas par, que par Internet ou que par nourrissage intellectuel. C'est clair que toutes ces prédications auxquelles on a accès à travers Internet, elles nous nourrissent énormément, mais si on ne met pas en pratique et si on n'est pas accompagné dans la mise en pratique de ces informations, on va devenir des bébés gavés, des bébés spirituels. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul disait, je crois aux Corinthiens, je ne sais plus à quelle église, il leur disait, mais vous êtes devenus des bébés, je dois vous nourrir de lait. Et c'est vrai que apprendre à être mûr dans la foi, ça suppose un enseignement, mais aussi un accompagnement. Et je pense qu'on ne peut pas s'économiser cet accompagnement. Le discipulat passe par l'accompagnement. Et l'accompagnement, il doit être assez proche. Je pense que Jésus, il s'est choisi 12 disciples avec qui il a vécu, avec qui il a partagé et qui ont non seulement eu ses paroles, mais qui ont vraiment côtoyé et vu comment il faisait. Et je pense que dans l'Église, on doit réapprendre aussi à côtoyer et à accompagner, à être, comme disait Jean-Claude Chablot, des mères et des pères spirituels. Et ça ne se fait pas seulement avec des grandes assemblées. Il faut vraiment un accompagnement individualisé. Et je pense que d'être les petits groupes peuvent être le terreau dans lequel on peut apprendre à mettre en pratique. Et je pense que c'est peut-être l'occasion en sachant que l'Église risque d'avoir à l'avenir encore des difficultés à faire des grands rassemblements. Probablement que le coronavirus, certains prophètes disent que ça va s'éteindre petit à petit, mais on sent que la menace est là, ça peut revenir. Il y a des choses qui peuvent faire qu'on se retrouve dans la même situation dans quelques années et peut-être même avec une imposition du monde plus forte encore dans le contrôle, etc. On n'a pas vécu dans la crainte par rapport à ça, puisqu'on sait que Jésus revient et que le meilleur est à venir, mais on peut apprendre à s'équiper, à s'adapter. La technique est utile et précieuse, mais peut-être qu'on peut aussi apprendre à nous rassembler par petits groupes pour apprendre à devenir disciples. Disciples dans l'annonce de l'évangile, dans l'accompagnement de Marc 16, comme il est écrit dans Marc 16, allez, faites de toutes les nations des disciples, apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé, et voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru, ils guériront les malades, ils chasseront les démons, etc. Cet apprentissage-là, il se fait par accompagnement. Et j'encourage les serviteurs de Dieu qui sont leaders de s'entourer de leaders de manière plus proche et à ces leaders de s'entourer de leaders, de personnes plus proches, un peu comme un corps qui a une tête et puis qui a des membres, etc. Parce que on sera mieux à même de faire face aux prochaines vagues, aux prochaines crises, en ayant cette capacité d'être réunis, mais aussi de pouvoir nous organiser en petits groupes pour pouvoir être plus efficaces dans l'accompagnement. Puis surtout, ne pas être dans une expectative un peu magique. Oui, le surnaturel existe, bien sûr, et c'est très important, mais un converti ne va pas d'emblée fonctionner comme quelqu'un qui est mûr dans la foi. Et l'accompagnement, ça s'apprend. Quand on travaille avec des patients psychiatriques, certains sont extrêmement endommagés par des traumatismes et même des chrétiens peuvent être mal équipés. À savoir, les traumatismes peuvent faire qu'au niveau du cerveau, on fonctionne sur plusieurs registres. Un petit peu comme un ordinateur dont certains programmes sont restés à un blocage qui n'a pas été mis à jour et que dans ces programmes-là, l'apprentissage de qui est Dieu et de comment vivre avec lui
ne se fait pas et se fait pas bien. Et du coup, ça donne des chrétiens qui fonctionnent très bien à certains moments, puis dans d'autres registres sont un peu perdus. Et je pense que l'accompagnement de ces chrétiens suppose de pouvoir aussi être attentif au niveau de fonctionnement les plus faibles. Alors, dans mon métier, ce que j'ai appris, c'est que la conception de la santé, selon l'OMS, elle intègre un petit peu la vision spirituelle, mais elle n'intègre pas la notion de la Bible sur la vraie santé. La vraie santé, c'est un rétablissement de la relation entre l'homme et Dieu. C'est ce qui nous permet d'entrer dans notre identité telle qu'elle a été conçue dès le départ, à savoir d'être des fils et des filles de Dieu et d'être faits à l'image de Dieu. Et tant que cette relation n'est pas rétablie, en fait, sur le plan biblique, on ne peut pas parler de santé. Donc, viser la santé physique et matérielle et psychologique en tant que telle, sans penser à un rétablissement de la relation avec Dieu, ça donne, comme disait Jean-Claude Chapelot, des hommes et des femmes qui vont en enfer, mais en version améliorée, c'est-à-dire sans maladie, relookés, etc. Mais parfois, ce qu'on vise, même en tant que chrétien, c'est uniquement le bien-être physique et psychologique, etc. Et on perd de vue que ce qui est prioritaire, c'est le rétablissement de notre relation avec Dieu. Pas seulement dans le sens de la conversion, mais aussi dans le sens d'une maturation de notre relation avec Dieu. Et c'est vrai que parfois, certaines guérisons ne sont pas instantanées, mais comme disait Jean-Claude Chablot, si la guérison ne vient pas tout de suite, posons la question à Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Parle-moi. Pourquoi la guérison ne vient pas tout de suite? Au lieu de se battre, mais pourquoi, etc. Ou bien est-ce que c'est moi qui suis mauvais, etc. Non, beaucoup plus important, c'est d'apprendre à écouter Dieu. Parce que dans cette intimité avec Dieu, on va découvrir ce qu'il a à nous dire. Et peut-être qu'il va pouvoir nous parler aux parties, justement, qui sont bloquées dans notre âme, qui, elles, ne fonctionnent pas encore de manière très mûre et très intime avec Dieu. C'est un peu long, j'ai pas l'occasion d'en parler ici, ça prendrait trop de temps. Par contre, il faut savoir que les troubles dissociatifs de la personnalité, c'est un peu comme une âme brisée, un miroir brisé. Ça peut faire que même des chrétiens fonctionnent à plusieurs registres et ces sous-parties émotionnelles, cette façon de fonctionner à différents registres, ce ne sont pas des démons. Et parfois, on confond démons et partie émotionnelle. Et un démon, ça se chasse. Une partie émotionnelle, il faut s'en occuper. Et un démon peut profiter que l'être humain n'est pas complètement restauré pour pouvoir s'agripper à cette partie qui n'est pas encore mûre. Donc, cet accompagnement, elle suppose beaucoup de discernement, de sagesse. Et ça, le Saint-Esprit est capable de nous guider là-dedans. Parce que le Saint-Esprit connaît la pensée de Dieu et il connaît la parole de Dieu et il connaît l'intimité et les parties les plus cachées de notre être à la limite de l'âme et de l'esprit. Donc, je pense que il y a vraiment à avoir une soif et une faim encore plus de révélation de Dieu sur qui nous sommes, à son regard, qu'est-ce qu'il veut nous apprendre dans l'intimité avec lui et d'être connectés les uns avec les autres parce que nous pouvons vraiment bénéficier de cette croissance beaucoup plus que si nous sommes tout seuls. Et c'est pas forcément des grandes assemblées, mais c'est nourrir des relations avec des chrétiens et dont certains sont plus mûrs, que nous pousser en avant et dont certains sont moins mûrs et que nous pouvons pousser en avant et à fonctionner comme un corps. Voilà ce que je voulais dire et soyez bénis.
Bonjour à chacun, c'est avec grand plaisir que je viens apporter aujourd'hui ce que j'ai à cœur pour cette conférence sur la guérison. Je prie pour qu'il y ait de nombreux miracles parmi vous, que le Saint-Esprit agisse, qu'il change vos vies dans le nom de Jésus-Christ. Nous parlons de guérison, et en particulier de guérison physique, mais pas que. Et sur cette guérison physique, on s'en remet aisément à la médecine, et c'est une bonne chose. Et imaginons qu'un des pionniers de la médecine revienne du passé, vienne aujourd'hui, par exemple Hippocrate d'il y a 2000 ans et d'autres, qu'ils se rendent compte de la somme de connaissances que nous avons accumulées, de comment fonctionnent nos organes, les nerfs et tout le système de notre corps qui fonctionne, et toutes les connaissances qui ont été accumulées. Et puis aussi au niveau technologique, tous les outils qui ont été inventés, créés. On va jusqu'à maintenant faire des opérations chirurgicales sur les fœtus dans le ventre de leur mère. C'est vraiment incroyable. Et puis il y a aussi les médicaments, certains qui ont une efficacité incroyable contre certaines maladies. Et la différence de connaissances entre ces pionniers et ce que nous savons aujourd'hui est vraiment phénoménal. On peut prendre un même exemple avec ce qui est biologique. Si on prend un pionnier de la biologie d'il y a 1 ou 2 siècles, avec ce que nous savons maintenant, s'il venait là et voyait ces millions d'articles scientifiques qui sont là pour nous expliquer, nous décrire comment fonctionne la cellule vivante, l'ADN, les protéines, tous les processus biologiques, c'est une somme de connaissances faramineuse. La différence avec ce qu'on savait il y a 1 siècle ou 2 est vraiment énorme. Mais on fait confiance à la médecine, et c'est une bonne chose. Et cette compréhension, elle vient de Dieu. Parce que la connaissance vient de Dieu, comme ça nous est dit en Proverbe 2,6, « L'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » Dieu nous a fait à son image, c'est-à-dire avec cette capacité de comprendre, d'apprendre et aussi d'apprendre à faire. Comme on fait confiance à ce que nous savons médicalement, on peut faire confiance à Dieu. Parce que 1 Samuel 2,3 nous dit « L'Éternel est un Dieu qui sait tout. » Il sait tout. Il n'y a rien qu'il ne connaisse pas. Dans tout l'univers, dans tout le monde spirituel, dans tout le monde naturel et à l'intérieur de nos propres corps. Alors on peut vraiment lui faire confiance. C'est Colossiens 1,16 qui nous dit « Car en Dieu ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. » Tout a été créé par lui et pour lui. Mais il ne garde pas cette connaissance, comme je disais. Daniel 2 nous dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Il n'a pas créé l'univers pour le laisser faire sa vie au hasard. Il prend soin de sa création. Il agit dans notre monde. Il renverse et établit les rois. Il donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure en lui. Dieu sait tout. Et la différence de nos connaissances actuelles et de ce que Dieu sait, elle est encore plus énorme qu'entre ces pionniers de la médecine et de la biologie et ce que nous savons maintenant. Nous faisons confiance aux hommes pour nous soigner, c'est une bonne chose. Mais à combien plus forte raison, nous pouvons faire confiance à Dieu qui a toute la connaissance. Non seulement la connaissance globale, la connaissance de tout ce qui est les principes physiques et tout le reste, c'est lui qui a écrit les lois de la physique. Mais il a aussi connaissance de quels sont nos besoins à chacun. Pour répondre à ces besoins, Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, et il avait des missions qu'il a décrites
en réutilisant, en citant Ésaïe 61, Jésus nous explique lui-même quelle est sa mission. Et on peut lire dans Luc au chapitre 4, Jésus qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, et aussi pour renvoyer libres les opprimés et publier une année de grâce du Seigneur. » Alors ce Dieu qui connaît tous nos besoins envoie Jésus, et il y a une hiérarchie dans les missions que Jésus vient accomplir. La première chose, c'est qu'il vient annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la nouvelle du salut qu'il vient apporter par son œuvre sur la croix. Ce salut, c'est quoi? C'est la guérison de notre esprit. Nous avons un esprit, mais cet esprit est mort. Spirituellement, nous sommes morts. Et qu'est-ce que Jésus vient faire? Lorsqu'on saisit le salut en lui, il ressuscite notre esprit. Il permet que notre esprit soit guéri du péché et de ce qui a été subi par ce péché. Et de retrouver la relation à Dieu qui est la source de la vie. Il vient premièrement pour notre salut, pour guérir notre esprit. La deuxième chose, c'est qu'il guérit les cœurs brisés. Parce que nous pouvons être à l'intérieur abîmés, nous pouvons être à l'intérieur malades. Notre cœur peut être malade. Et il vient pour guérir les cœurs brisés. Il veut restaurer nos émotions, il veut restaurer tout ce que nous avons comme pensées, qui peuvent être des pensées noires. Il veut amener sa lumière, il veut éclairer notre âme, il veut apaiser nos douleurs intérieures et il veut cicatriser notre cœur. Il vient troisièmement pour délivrer les captifs. Et ce qui peut tenir chacun de nous captifs, c'est en particulier notre passé. Des choses négatives qu'on a pu subir, des violences, des abus, des déceptions, des mauvaises expériences, de toutes sortes de vécus qui peuvent peser sur nos vies maintenant, des fardeaux, des chaînes qui nous empêchent d'avancer comme nous désirons, et également des choix qu'on a pu faire qui ne sont pas bons et qui nous ont liés en particulier avec des mauvais esprits qui nous influencent. Alors, Jésus vient, il veut nous libérer et nous délivrer. En quatrième position, il vient rendre la vue aux aveugles. Dieu s'occupe de notre corps, il veut en prendre soin. Et ce n'est pas quelque chose d'annexe, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Il veut vraiment que la bénédiction qui coule de son trône de grâce agisse également dans notre corps. Oui, le plus important, c'est le salut. Et c'est aussi notre être intérieur. Et c'est aussi de vivre en paix par rapport à notre passé. Mais la guérison du corps est quelque chose d'important pour Dieu. Pourquoi salut et guérison sont autant liés? On voit dans le Nouveau Testament un terme qui est utilisé pour sauver et guérir, c'est le terme sozo. La femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, on peut lire ça en Marc 5, elle se dit, si je peux seulement aller toucher le vêtement de Jésus, je serai guérie. Elle veut sa guérison physique, c'est le terme sozo. Et quelques versets plus loin, Jésus dit à cette femme, ta foi t'a sauvée, sozo. Va en paix et sois guérie de ton mal. Il y a une relation forte entre le salut et la guérison, c'est l'action de Jésus pour répondre à nos besoins. Un autre exemple est Bartimée l'aveugle, à qui Jésus dit en Marc 10, « Va, ta foi t'a sauvé, sozo ». Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus. Donc, on voit un aveugle qui vient. Jésus voit la foi de cette personne et proclame sur lui le salut
et la guérison. Le salut, c'est la régénération de notre esprit. Et la guérison, ça va être la régénération de notre cœur et de notre corps. Et Dieu veut réaliser tout cela en Jésus. Et c'est pourquoi Jacques 5 peut aussi nous dire au verset 15, « La prière de la foi sauvera le malade. » Nous avons encore là le salut qui est lié à la guérison. Et ce verset continue en disant « Le Seigneur le relèvera. Je prie pour que vous soyez relevés aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. » Alors, qu'est-ce qui est encore nécessaire de travailler pour cette guérison? C'est la délivrance que Dieu veut nous offrir. Alors, on sait très bien qu'il y a des maladies psychosomatiques. La médecine l'accepte tout à fait. De quoi s'agit-il? Le cœur malade va rendre le corps malade. Et c'est pourquoi Jésus vient pour guérir les cœurs brisés. Parce que le cœur brisé n'est pas seulement un problème émotionnel, ça a des répercussions sur toute notre vie et même sur notre santé physique. Et notre cœur qui est abîmé par l'anxiété, la rancune, la dépression, toutes ces choses négatives va avoir des impacts négatifs sur notre corps. Et c'est pourquoi nous avons aussi à travailler avec Jésus à cette guérison intérieure. Nous savons que le Saint-Esprit veut pénétrer notre cœur, veut nous guérir et révéler les parties sombres qu'il veut venir purifier et venir éclairer les parties sombres qu'il veut travailler avec nous pour guérir en profondeur notre corps. Le deuxième aspect, c'est délivrer les captifs, la délivrance. Et de quoi peut-on avec quoi peut-on être enchaîné? En partie par des liens spirituels. Deutéronome 18 et d'autres passages bibliques vraiment nous disent qu'il faut absolument fuir toute relation avec ce qui est occulte, que ce soit la voyance, les guérisseurs, les coupeurs de feu, les médiums, l'astrologie, toutes ces choses sont des moyens que l'on peut utiliser pour répondre à nos besoins en cherchant la réponse auprès de l'ennemi de nos âmes, auprès de Satan et de ses démons. Et ces choses, quand on les pratique, vont nous lier à eux. Et quand on va voir un guérisseur, qu'un mauvais esprit agit dans notre corps, il n'est pas là pour guérir. Il ne veut pas notre bien. La douleur peut sembler disparaître, mais il n'y a pas de guérison. Ils ne veulent pas qu'on aille mieux. La maladie peut être transformée, la douleur peut partir à un autre endroit, mais nous sommes liés après avec ces pratiques. Luc 13 nous donne un exemple. Il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Depuis 18 ans, cette femme était malade à cause d'un mauvais esprit. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il ne lui a pas dit « Tu es guérie », mais tu es délivrée. Cette infirmité était un lien spirituel dont Jésus l'a délivré. Et si vous avez pratiqué des choses que la Bible réprouve et que vous avez pu vous retrouver lié à des mauvais esprits, prenons juste ce temps maintenant et dites « Dieu, je te demande pardon d'avoir consulté ces choses occultes. C'était un mauvais choix dont je me repens. Et je te prie de me libérer de tout lien spirituel qui peut
influencer ma vie à cause de ces choses. Je ne veux plus les pratiquer. Je veux être libéré des liens spirituels. Je remercie Dieu de son pardon et de la délivrance qu'il opère aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand Jésus nous guérit, il agit que pour notre bien. Il fait une guérison totale, complète. Il veut notre bien, il veut nous bénir. Il n'a pas des intentions cachées. Alors, pour terminer, quelques ingrédients de la guérison. Le premier, c'est le Père céleste qui sait absolument tout. Dieu sait tout. Se baser sur notre Dieu qui sait tout, c'est déjà faire ce pas de foi qui va nous mener à la guérison. Et puis, il y a le Saint-Esprit. C'est lui qui a agencé le monde. C'est lui qu'on voit dans la Genèse parcourir la création et mettre en œuvre la vie. Il peut donc vraiment continuer à agir aujourd'hui pour rétablir des choses qui sont malades en nous. Et puis, il y a le Fils Jésus-Christ. Et lui a toute autorité sur tous les éléments naturels, que ce soit juste matériel ou que ce soit vivant. Il a toute autorité aussi sur tout ce qui est spirituel. Et c'est pourquoi on peut avoir foi que le chemin qu'il a ouvert entre la terre et le ciel est ouvert maintenant pour que, en son nom, les réalités célestes puissent venir s'appliquer à nos vies terrestres et recevoir les bénédictions d'en haut. Alors, comment ne pas avoir confiance en ce Dieu qui sait tout et qui veut notre bien? Je vous invite juste à vous positionner, à dire aujourd'hui, oui, Dieu, j'ai confiance en toi, je mets ma confiance entière en toi. Tu sais tout de moi, tu connais mes besoins et je veux te donner ma vie afin que tu puisses la diriger et l'impacter avec les bénédictions que tu veux offrir et en particulier la guérison. Et ouvrez votre cœur pour qu'il le guérisse. Offrez votre esprit totalement à Dieu et appelez maintenant la guérison sur vos corps également au travers du nom de Jésus-Christ. Il est ce chirurgien céleste qui sait exactement ce qu'il faut pour que vous obteniez la guérison aujourd'hui. De la même manière que ce passage dit biblique, il y a de la joie dans le ciel quand un pécheur se repent. Je suis certain qu'il y a aussi beaucoup de joie quand un malade est guéri. Et c'est avec beaucoup de confiance et de joie que je veux vous laisser aujourd'hui devant le Dieu qui vous aime et qui veut votre bien, qui veut vous guérir. Et devant cette image de la joie qu'il y a au ciel, quand un malade est guéri, autant que quand le salut vient, puisque le salut et la guérison sont très imbriqués pour notre Dieu. Je prie maintenant pour que le Saint-Esprit vienne libérer les vies, guérir les cœurs brisés et agir puissamment pour que les douleurs disparaissent dans les corps, que les maladies disparaissent dans les corps et que toute la gloire revienne au Dieu qui sait tout et qui nous aime plus que tout. Amen.
Chers amis, c'est un privilège pour moi d'être avec vous aujourd'hui lors de cette conférence présence et je me réjouis de ce que Dieu fait à travers cette conférence. Et je voulais tout d'abord j'avais en fait à cœur de vous partager comment se positionner pour recevoir en fait la grâce que Dieu veut nous donner. Et bien souvent, nous avons déjà reçu des grâces et puis quelque part nous sommes dans l'attente de nouvelles grâces, de nouveaux dons que Dieu veut nous faire, mais quelque part nous avons du mal à recevoir parce que nous pouvons être mal positionnés. Et je recevais il y a quelques jours, je suis médecin et je recevais il y a quelques jours une femme qui avait reçu une guérison absolument miraculeuse, magnifique, d'une sclérose en plaques il y a une dizaine d'années. Et elle avait des grandes difficultés pour marcher, elle avait des douleurs, elle ne pouvait pas se tenir debout convenablement sans canne, ou bien et quelque part avec Dieu l'a guérie et les différentes radios, les différentes examens, les IRM, etc. ont prouvé cette guérison absolument merveilleuse que le Seigneur avait fait. Et puis, le temps a passé et cette femme avait, comme chacun d'entre nous, traversé d'autres épreuves. Et je la vois, en fait, une dizaine d'années plus tard, ayant été atteint d'une maladie grave au niveau des vaisseaux, et ayant eu un bilan médical qui avait occasionné des traitements. Et puis, lors de ce bilan, on lui avait parlé d'une maladie des valves du cœur qu'il faudrait opérer. Et sur le plan de la maladie des vaisseaux, elle allait mieux, mais finalement, cette maladie cardiaque grave nécessitait, selon les gens qu'elle avait consultés, une chirurgie. Donc, elle était très inquiète. Elle voulait avoir d'autres avis avant de se lancer dans cette intervention chirurgicale lourde. Et donc, elle vient me voir et je lui fais les examens normaux, conventionnels, et je vérifie finalement qu'on pouvait encore attendre au niveau de cette valve et qu'on pouvait se donner un petit peu de temps. Et elle se réjouissait de ce que du temps lui était donné. Mais quelque part, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, alors que cette femme avait reçu une grâce aussi extraordinaire que cette guérison de sclérose en plaques, était-elle comme engluée, comme ficelée dans cette réalité qui est la nôtre, mais qui ne lui permettait pas de recevoir quelque chose que le Seigneur voulait lui donner. Parce que Dieu, la parole de Dieu dit que le Seigneur est pour le corps et que le corps est pour le Seigneur. Et donc, quelque part, Dieu voulait guérir également cette femme, et donc voilà. Et donc, je me suis posé cette réflexion et donc, j'ai eu un dialogue avec elle, et je pense que à travers ce dialogue, le Seigneur m'a parlé et me disait, mais partage en fait ce témoignage et raconte en fait ce qui s'est passé, parce que ça peut servir aux autres. Et voilà. Et donc, cette femme, en fait, qui avait une vie spirituelle au départ intense, puisqu'elle avait été guérie, elle avait reçu quelque chose, tout d'un coup avait été plongée dans une réalité qui était une réalité visible, une réalité matérielle, celle que lui était donnée par les médecins, par des figures d'autorité dans sa vie. Et du coup, elle avait peur de cette échéance. Et
la peur, en fait, nous fige dans une situation d'impossibilité de rentrer dans le royaume de Dieu. Parce que la peur, en fait, l'inverse de la peur, c'est la confiance. Et elle n'avait plus cette relation qui lui permettait d'avoir confiance dans ce que le Seigneur voulait faire à travers et dans sa vie. Et donc, j'ai pu parler avec elle et dans la parole de Dieu, il existe un passage qui est assez intéressant, qui est où nous avons tout le peuple hébreu qui a traversé le désert après avoir vécu ces choses extraordinaires comme la délivrance de l'Égypte. Ils ont vu la mer Rouge qui s'est ouverte, ils ont pu passer à pied sec à travers la mer Rouge, ils ont vu Dieu qui les bénissait, qui leur donnait de l'eau, ils ont vu des miracles extraordinaires, et puis ils se retrouvent devant le pays que Dieu leur avait promis à Canaan. Et là, Moïse va envoyer des espions en Canaan, et puis ils vont examiner le pays de Canaan que Dieu leur a donné comme territoire de promesse. Et là, il y a 12 espions qui vont venir, et il y en a, ils vont revenir, et ils vont parler de cet endroit, de ce pays de promesse dans lequel il y a des choses magnifiques, mais ils vont tout d'un coup découvrir aussi qu'il y a dans ce pays des géants. Et ces géants, c'est souvent des obstacles qui, dans notre vie, sont des obstacles visibles. Et ces obstacles visibles, c'était pour cette femme, comme pour bon nombre d'entre nous, des réalités visibles que nous voyons et qui nous empêchent de voir les réalités invisibles qui sont pour toujours, qui sont ces promesses de Dieu que Dieu veut nous donner et dans lesquelles nous devons rentrer, pour lequel nous devons nous emparer. Et il est écrit à propos de ce texte que c'est en Nombre 13, vous pouvez retrouver ce texte au Nombre 13, au verset 32 et 33. Nous y avons vu, est-il écrit, des géants à nos yeux et au leur, nous étions comme des sauterelles. Et en fait, comme dans nos yeux, quand nous sommes accrochés aux réalités visibles, nous ne voyons plus les choses qu'avec la peur. Et notre Papa du ciel, lui, nous dit quelque chose de très différent. Et comme ils vont avoir peur, ils ne vont pas pouvoir rentrer dans cette terre promise, ils ne vont pas pouvoir rentrer dans les promesses de Dieu, et la peur va les empêcher de rentrer dans le royaume, et ils ne vont pas franchir le Jourdain. Il va falloir attendre 40 ans plus tard que Josué, qui n'avait pas eu peur, il était parmi ces 12 espions, mais que Josué, qui était le disciple de Moïse, va pouvoir passer le Jourdain et rentrer dans la terre promise. Mais pour rentrer dans ces promesses de Dieu, nous avons besoin d'une chose essentielle. Nous ne pouvons pas rentrer, nous ne pouvons pas passer le Jourdain, nous ne pouvons pas passer dans le royaume de Dieu sans la présence de Dieu. Nous avons besoin de la présence de Dieu pour passer ce Jourdain, cet endroit des promesses de Dieu. Et pour rentrer dans le Jourdain, eh bien, il va falloir faire rentrer l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance qui est le signe de cette présence de Dieu. Et donc, Josué va pouvoir mettre le pied dans l'eau, et dès que les Lévites vont rentrer avec Josué dans le Jourdain, eh bien, le Jourdain va s'ouvrir et ils vont pouvoir rentrer dans la terre promise. Et donc, nous-mêmes, nous ne pouvons rentrer dans cette terre promise que avec la présence de Dieu. Jésus dit en fait quelque chose de tout à fait surprenant. Il dit en fait que pour que la vie éternelle, la vie, celle qui est la vraie vie,
c'est qu'ils te connaissent, toi, Père, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et pour rentrer dans la promesse de la vie, la vraie vie, qui n'est pas une vie purement matérielle, qui est une vie visible, mais aussi invisible, nous avons besoin de connaître Dieu, d'avoir une intimité, d'avoir une relation avec Dieu très profonde qui permette de rentrer dans les promesses de Dieu. Nous ne devons pas regarder aux choses visibles, mais aux promesses, à ce que Dieu nous a donné dans la présence de Dieu. Et Jésus va dire je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. Et donc, pour rentrer dans cette promesse de Dieu, nous avons besoin de passer par la croix, par Jésus, qui nous fait rentrer dans ses promesses. Et en fait, c'est à travers le sacrifice de ce que Jésus a fait pour nous, pour moi, à la croix, quand je comprends que Jésus a porté à la croix mon péché, mais tout ce qui me sépare de lui, qu'il l'a fait volontairement, qu'il l'a fait par amour, qu'il désire profondément que nous rentrions à travers cette arche qui est Jésus, que nous rentrions dans ses promesses, que nous rentrions dans cette vie éternelle, que nous pouvons recevoir tout ce que Jésus a prévu pour nous et qui est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est d'une part une vie de bonté, de grâce, de tout ce que Jésus a prévu pour nous, même dans cette vie réelle, dans cette vie actuelle aujourd'hui, dans cette vie matérielle, mais c'est également cette vie qui continue. La vie éternelle commence aujourd'hui si je rentre dans cette promesse de Dieu. Et nous devons être... Donc, il y a un moment dans notre vie où nous devons prendre une décision, la décision de croire ce que Jésus a fait pour nous à la croix, de dire Seigneur, je crois que tu l'as fait par amour, que tu es mort pour mon péché, que tu es mort pour mes maladies, que tu es mort pour mes malédictions, que tu es mort pour mes souffrances, et que par tes meurtrissures, que par tes blessures, je suis guéri non seulement au niveau de mon corps, mais je suis guéri dans tout ce qui est moi-même, et je suis rétabli dans cette alliance de Dieu que tu veux pour moi depuis l'origine et que tu as prévu dès l'origine, que je suis rétabli dans mon identité d'enfant de Dieu et que tu veux que je rentre dans ce territoire de la promesse de Dieu. Et Jésus nous fait cette promesse, et il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit, si vous demeurez en moi, et donc à travers la croix, je peux enfin demeurer, je peux être en présence, je peux rester en Jésus. Et c'est quand je suis en Jésus, quand je demeure en lui, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et cette promesse est magnifique et parce que elle traduit deux choses. Elle dit d'une part que j'ai besoin de demeurer en Christ, j'ai besoin de demeurer dans cette présence et cette conférence que nous vivons aujourd'hui va vous permettre de rentrer plus profondément dans la présence de Dieu. Et le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, mais également qui nous convainc de la bonté de Dieu, veut vraiment vous donner cette présence maintenant de Dieu en vous. Et quelque part, cette intimité avec Dieu qui va vous permettre de recevoir le miracle. Et donc cette parole dit, si vous demeurez en moi, et à travers, quand je reste en Christ, quand je suis ancré dans la présence de Dieu, et si mes paroles, les paroles que Jésus a données, Jésus n'a pas cessé de vouloir guérir quand il est venu sur terre, et Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Jésus veut vous guérir. Si vous demeurez en moi, et si mes paroles, si cette réma, si la vérité de Dieu demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et là, cela vous sera accordé. Il y a une autre traduction du même passage, c'est en Marc 11, 24 qui dit « Tout ce que vous demanderez en priant, tout,
y a pas de limite. Dieu veut nous donner tout, et toutes ses promesses, tout ce que Dieu a prévu dans sa parole, tout ce que vous demanderez en priant. Croyez, ayez la confiance que vous l'avez reçu, et ça parle de quelque chose, ça parle de cette foi, de cette confiance en Dieu, mais de l'expérimentation. Donc, croyez que vous l'avez reçu, vous l'expérimentez, vous expérimentez cette présence, cette gloire de Dieu, cette bonté de Dieu jusque dans votre corps. Et croyez que vous l'avez reçu, connaissez, expérimentez cette gloire de Dieu, et vous le verrez s'accomplir. Et je voudrais, avant de passer dans un deuxième temps, dans un temps de prière, je voudrais vous donner un petit témoignage. Il y a quelque temps, je recevais une femme qui avait en fait une épaule qui avait été opérée, et l'opération avait raté. Et cette femme avait le bras gelé le long du corps. Et elle vient me voir, et parce que je suivais son mari pour des problèmes de cœur, et elle me dit, mais j'ai tellement souffert que je ne voudrais pas être réopérée. Et l'opération a raté, et le chirurgien me dit qu'il faut que je recommence, que je revienne, que je retourne sur le billard. Et là, j'ai comme en moi, comme une compassion, comme quelque chose qui me vient à l'intérieur de mes entrailles, et je m'approche d'elle et je lui dis, est-ce que vous croyez que Jésus peut vous guérir? Et là, elle est interloquée, parce que moi, je suis le cardiologue de son mari, et tout d'un coup, elle me dit, oui, il peut me guérir. Et ensuite, je lui demande, mais est-ce que vous croyez que Jésus veut vous guérir? Là, elle a un petit temps d'un petit peu plus interloqué, et elle sait pas trop quoi répondre. Et alors, je lui dis, mais est-ce que vous voulez que je prie pour vous? Alors, j'ai imposé les mains sur l'épaule de cette femme, et j'ai dit, au nom de Jésus, que cette épaule soit guérie, et j'ai commandé une restauration complète de cette épaule. Et elle m'a rappelé le lendemain, et le lendemain, elle pouvait à nouveau complètement bouger son épaule, et son mari n'arrêtait pas de lui dire, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. Et bien, tout ce que vous demandez en priant, connaissez, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et j'ai vraiment le sentiment que il y a ici des gens qui vont écouter cette conférence, qui sont présents ici, qui ont des problèmes de douleur dans le dos. Et je voudrais que vous mettiez la main sur le thorax, comme je le fais maintenant, et je commande au nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus, à toutes les douleurs qui sont dans le dos, que ces douleurs disparaissent maintenant, au nom puissant de Jésus, par la puissance d'amour du nom de Jésus. Je commande à ces douleurs dans le dos maintenant de disparaître immédiatement, au nom puissant de Jésus. Et puis, nous avons donc parlé de ces problèmes d'épaule. Alors, s'il y a des gens qui ont un problème sur l'épaule, que ce soit l'épaule droite ou l'épaule gauche, qui ont mal à l'épaule, eh bien, je leur demande de mettre la main sur l'épaule maintenant. Et au nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus, je commande à ces épaules la guérison totale de ces épaules, au nom puissant de Jésus. Et soyez guéris maintenant, que les douleurs disparaissent maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il y a des gens qui ont des problèmes dans la mâchoire, et qui ont des douleurs dans la mâchoire. Toute douleur dans la mâchoire, soyez guéris au nom de Jésus, que toutes les douleurs dans la mâchoire maintenant, que ces problèmes de douleurs de sensibilité dans la mâchoire disparaissent maintenant, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a une personne qui a un problème de thyroïde, et il y a la thyroïde, mettez la main sur la thyroïde, au nom de Jésus, que le goitre, que ces nodules maintenant disparaissent, au nom de Jésus. Je commande à ces nodules de disparaître, au nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus.
Il y a une personne là qui a mal, qui a des problèmes de douleur dans le ventre, des douleurs très importantes. Et je commande au nom de Jésus. Et vous avez des alternances de diarrhée et de constipation. Et voilà. Et si je commande à ces douleurs de quitter votre corps maintenant au nom de Jésus. Problème de vésicule, vous partez maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ça suffit. Les problèmes de vésicule, ça suffit maintenant. Au nom de Jésus. Il y a une personne qui a un nodule sur le sein à gauche, nodule sur le sein gauche. Je vous commande au nom de Jésus d'être guéri maintenant par la puissance du nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a une personne qui a un problème, ce qu'on appelle une maladie de Morton dans le pied gauche. Au nom de Jésus, je commande à cette douleur dans le pied gauche de disparaître maintenant. Au nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus. Et il y a une personne plusieurs personnes qui ont des problèmes de genoux. Mettez la main sur les genoux et au nom de Jésus, les douleurs dans les genoux, ça suffit maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Et je voudrais terminer en parlant voilà, vous êtes noué dans une situation actuellement de peur et toutes ces histoires de Covid, ça vous a introduit de la peur, d'un manque de confiance en Dieu. Et si vous êtes dans cette situation, je voudrais que vous mettiez la main sur la tête. Mettez la main sur la tête, et au nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus, je commande à cette peur de disparaître, maintenant de quitter, de partir de votre atmosphère. Je lis les esprits de peur au nom de Jésus. Je commande à la peur de quitter l'atmosphère de votre tête, de votre famille maintenant, au nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour et bienvenue, c'est un réel honneur de participer à ce rallye de guérison pour l'AIMG. Nous sommes Sabine et Yves Duprat, nous habitons en Suisse, dans le canton de Vaud, tout proche du lac Léman. Magnifique. Et nous sommes aussi dans le comité de direction de l'AIMG avec Jean-Luc Traxel, Marisa Wilbrun et Patrick Bigler, on forme une super équipe. Et en même temps, nous sommes responsables des équipiers au niveau international, des équipiers de prière de l'AIMG. Et on va vous enseigner quelque chose qui est sur notre cœur ces quelques derniers jours. En effet, nous allons parler de prier sans cesse, sans se décourager. Lorsqu'on prie pour la guérison, il arrive parfois que celle-ci n'arrive pas tout de suite, ne soit pas tout de suite visible dans notre corps. Surtout encore en plus si on prie pour soi-même. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'habitude? C'est qu'on prie, et on prie encore, comme un petit peu cette histoire qui est racontée par Jésus lui-même. Alors, on va prendre un texte qui se trouve dans la Bible, à Luc, chapitre 18, versets 1 à 8. Je vais lire ça dans la version Summer. Pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment, sans jamais se décourager, Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante. Sans jamais se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait constamment le trouver pour lui dire « Défends mon droit contre mon adversaire ».
Pendant longtemps, il refusa. Mais il finit par se dire « Oh, j'ai beau ne pas révérer Dieu, ne pas me préoccuper des hommes, cette veuve m'ennuie. Je vais donc lui donner gain de cause pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Notez bien comment ce mauvais juge réagit. Alors, pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit, et qu'il tardera à leur venir en aide? Moi, je vous dis qu'il défendra leurs droits promptement. Seulement, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Trouvera-t-il encore la foi sur la terre? C'est ça la question. Premièrement, il faut relever une chose qui est quand même importante sur ces personnages de cette parabole, de cette histoire racontée par Jésus. Premièrement, il y a le juge. On dit parfois que c'est la parabole du juge inique, ou un juge, donc un mauvais, qui n'a d'égard pour personne. En fait, selon la traduction littérale même des mots grecs, on pourrait dire que c'est un juge qui est tortueux, qui est injuste, même qui a tendance à violer la loi pour son propre avantage. Bref, c'est un juge pourri, quoi. Donc, le juge de cette histoire, ça n'est pas Dieu. Je le répète, exact. Ça n'est pas Dieu. Par contre, ce juge représente un petit peu tout ce qui se met au travers de nous, tout ce qui se met au travers de nos demandes, de ce qu'on pourrait adresser à Dieu. Exactement. Et dans l'autre personnage, c'est la veuve. Et Jésus parle d'elle comme elle réclame son droit, mais elle est dans son droit de le réclamer. Et le problème, c'est que ce juge tarde, et il tarde vraiment. Et enfin, à la fin, il lui donne gain de cause parce qu'elle vient sans cesse, elle est persévérante. Ce qu'on aimerait que vous reteniez dans cette histoire, c'est surtout le début et la fin de l'histoire. En effet, ça commence par comment prier sans cesse, sans se décourager. Et à la fin, Jésus trouvera-t-il la foi sur terre? Alors franchement, comment est-ce que je peux prier sans cesse, sans me décourager? Avec foi. Alors des fois, c'est bien de prendre l'inverse des choses et puis réfléchir, voir comment ça sonne en nous. Qu'est-ce que ça pourrait être? Prier sans foi. Prier sans foi, c'est prier un peu des paroles en l'air et ne pas s'attendre à être exaucé, avoir une demande qui n'est là et que rien ne se passe. Et puis alors, prier avec foi, c'est comment? Prier avec foi, justement, c'est le contraire de ce que je viens de dire. C'est croire que ce que je demande va se réaliser. Et va se réaliser normalement promptement selon cette histoire. Quand on prie avec foi, on s'attend à recevoir. Et Amen. si la réponse devait tarder, cette histoire nous montre justement qu'il faut faire ce qu'il faut faire, et il faut faire comme fait la veuve. Elle persévère malgré les obstacles, malgré les circonstances qui semblent vraiment adverses contre elle. Alors tout est là. Persévérer. Oui, mais comment persévérer? Comment prier sans cesse, sans se décourager avec foi? Est-ce que c'est prier encore et encore prier et encore prier et encore prier? C'est comment finalement? J'aimerais te répondre oui et non. Ah, c'est bien suisse ça comme réponse. Et en plus vaudois. Non, tout dépend de quelle prière tu entends. Pas dans ce que tu dis prier pour prier. Si c'est pour demander 10 fois, 20 fois, ou même 2 fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'à toujours la même chose à Dieu, non, ça c'est pas ça qu'on demande. Ce genre de prière-là où on redemande sans cesse la même chose, au fait, elle fait monter en nous cette incrédulité. C'est comme si, à force de lui demander comme ça, je crois pas que Dieu va faire quelque chose et est déjà en train de faire quelque chose, parce que Dieu a déjà tout accompli en Jésus. Prier en quémandant sans cesse la même chose à Dieu, oh Seigneur, s'il te plaît, guéris-moi. Guéris-moi, s'il te plaît. Oui, guéris-moi, fais quelque chose, fais que, s'il te plaît. Mais c'est pas une prière de foi, même si elle semble très spirituelle parce qu'on dépend de Dieu et on attend que sa main nous secourt. Mais demander sans cesse la même chose, c'est comme si on annule l'action que Dieu a commencée. Parce que quand on prie, il agit directement. Mais si on lui redemande, c'est comme s'il devait s'arrêter dans ce qu'il était en train de faire pour nous. Comme le dit le texte, Dieu agit promptement. Enfin, je saisis un petit peu ce que tu es en train de dire là, mais est-ce que tu n'aurais pas un exemple peut-être un petit peu plus pratique qui nous permettrait de comprendre ce que tu viens d'expliquer juste maintenant? Très volontiers. Alors, nous sommes enseignants, on l'a pas dit tout à l'heure. On travaille avec des enfants toute la journée, toute la semaine. Et nous aimons pouvoir illustrer les choses. Comme Jésus, en fait, il parlait en parabole. Comme là, d'ailleurs. Pour s'adresser aux gens, pour qu'ils comprennent facilement les choses. Alors, on va aussi vous
faire comprendre cette histoire sous un angle différent. Alors voici, ici, nous avons Monsieur Ballon. Monsieur Ballon est un gentil monsieur qui aime les enfants, qui aime leur faire plaisir. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Et nous avons cette petite fille qui, elle, a très envie d'avoir un ballon sculpté en petit chien. Alors elle vient demander à celui qui sait faire. C'est Monsieur Ballon. Elle vient demander. Et elle demande, mais elle pense pas que ça prend du temps. Elle pense que, en un claquement de doigts, elle pourrait avoir son chien. Mais Monsieur Ballon s'exécute et commence déjà, aussitôt la demande adressée, commence déjà à sculpter le ballon. Mais vous voyez que la petite fille là s'impatiente et elle va rechercher un autre ballon parce qu'elle se dit il est pas en train de faire ce que je demande. Alors elle va rechercher, elle redemande. Alors qu'est-ce qui se passe, Monsieur Ballon? Il est gentil, il perd pas patience. Mais il laisse de côté ce qu'il était en train de faire pour reprendre la nouvelle. Et ainsi de suite, la petite fille s'impatiente et elle va rechercher encore un parce qu'elle sait pas qu'il est en train de préparer, elle le voit pas de ses yeux. Et il doit laisser de côté pour reprendre le ballon qu'elle lui donne et recommencer. Et finalement, elle n'obtient pas de petit chien parce que elle annule au fait l'action que Dieu avait commencée par sa demande sans cesse. Voilà notre histoire. Alors pourquoi est-ce qu'on fait souvent ce genre de prière qui semble totalement, en fait, finalement, totalement inefficace? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Quand on souffre dans son corps, quand on est malade depuis longtemps, ou quand on est dans une situation difficile, dans des circonstances qui sont vraiment pénibles, et que ça fait des jours, des semaines, voire des années que ça dure, c'est difficile de rester dans la foi. C'est vrai, c'est difficile. Et on est pris par cette impatience parce qu'on se dit, mais ça fait longtemps que j'attends et il me semble pas que les choses arrivent. Et il faut faire alors comme cette histoire qu'on vient de lire, la veuve, elle a persévéré malgré ces obstacles. Croire que ce que j'ai demandé a été entendu et va finir par arriver. Quand tu souffres, prie avec autorité. Et Dieu intervient aussitôt. Amen, il intervient aussitôt. Mais même si la réponse n'est pas immédiate, fais attention de ne pas annuler ta prière par tes propres paroles qui seraient contraires à ta prière. Attention à ce que je dis. C'est des paroles, par exemple, de plainte, de gémissement, d'apitoiement, des paroles centrées sur mes manques et l'apparente passivité de Dieu. Eh oui, parce que Dieu n'est pas passif, il agit immédiatement, il est prompt à agir, nous dit l'histoire. Et c'est là que je suis vraiment découragée quand je suis centrée que sur mes problèmes. Ça me décourage. En fait, on est comme cette veuve. Cette veuve, elle est dans son bon droit. Elle sait qu'elle a raison. Elle demande au juge que ce droit lui soit octroyé, ce qu'elle a déjà. Et finalement, le juge lui donne ce qui lui appartient. Et comme on l'a dit au début, le juge, ça n'est pas Dieu. Mais à combien plus forte raison, un juge qui est pourri, qui est pas juste, qui n'aime pas les gens, il donne le droit à cette veuve. À combien plus forte raison, Dieu qui est bon, aimant, etc., il va agir rapidement et avec amour envers nous. Alors moi, j'aimerais vous raconter mon témoignage qui m'est arrivé il y a ces quelques dernières semaines. Un soir, tout à coup, mon dos a craqué, la douleur est passée de 0 à 10 en moins d'une seconde, et j'étais littéralement et physiquement paralysée. Je ne pouvais plus bouger, j'étais coincée, je pouvais plus bouger, et les douleurs étaient terribles. Elle était coincée, couchée. Voilà. Et même dans mon lit la nuit, je ne pouvais même pas bouger, si ce n'est juste la tête et les bras. J'étais comme paralysée. Et c'est vrai que, heureusement, on a les bons réflexes. Tout de suite, on a pris autorité sur cette maladie, sur ce qui m'arrivait. Et oui, ça aurait été vraiment une joie de pouvoir obtenir ça comme un claquement de doigts, d'avoir la guérison. Et ça arrive parfois. Et parfois, ça arrive pas tout de suite. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Comme on l'a dit, on va rester on va persévérer dans la prière, mais pas en annulant ma prière d'avant. Et voilà qu'il y a quelque temps, la douleur est réapparue assez vive, et mon corps a réagi avant mon esprit, et j'ai demandé à mon mari de prier pour moi. Il a fait une redemande pour moi. Et il l'a fait parce qu'il est bon et qu'il m'aime. Mais moi, déjà, le soir, dans mon lit, j'ai senti que c'était pas bon. Et le matin, j'ai repris un temps avec Dieu. Puis le Seigneur, c'est comme s'il me disait, mais au fait, c'est pas juste, c'est comme si
tu avais annulé ta première prière, d'avoir reprié, c'était un peu de l'incrédulité finalement. J'avais pas cru que Dieu m'avait entendu. Et j'ai compris que comment est-ce que je devais faire? C'était rester dans cette attitude de foi, d'expectative et de reconnaissance que j'ai un Dieu qui prend soin de moi. Ah, yes. Et alors, comment va ton dos? Alors, comment répondre à cela? Je réponds que oui, le dos me fait encore souffrir, mais je sais que la guérison m'appartient. Amen. Je sais que la guérison m'appartient et qu'elle est en chemin. Alors, comment prier sans cesse, sans se décourager, avec foi? Alors la Bible nous donne la réponse et c'est ça qui est merveilleux parce que nous avons la Bible. Et ouvrez la Bible parce que vous allez toujours trouver une réponse à vos questions. Amen. On va prendre Philippiens 4, versets 6 et 7 qui nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, on peut dire des requêtes ou des demandes, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » En faisant ainsi, en faisant de cette manière, comme nous le dit Philippiens 4, versets 6 à 7, alors on sera rempli de courage pour persévérer et laisser Dieu répondre à ma demande. Comment prier sans cesse avec foi? On va vous donner 4 clés pour prier sans cesse avec foi, selon Philippiens 4, 6, 7. Alors, première chose, je ne m'inquiète de rien. Je ne m'inquiète de plus rien. Pas facile, mais je dois le faire. Deuxième chose, je demande à Dieu avec foi, parce que je sais que la guérison m'appartient, par la prière, ce dont j'ai besoin. Et je crois que j'ai reçu, selon Marc 11, 24, qui dit que ce que j'ai demandé, je l'ai reçu. Amen. Et je sais que ce que j'ai demandé a été entendu, même écouté par Dieu, parce que même la Bible dit dans 1 Jean 5, verset 14-15, que Dieu écoute quand on lui adresse nos prières. Et finalement, ce qui est autant important que le début, je suis dans la reconnaissance. Je remercie Dieu d'avance pour sa réponse, qui je sais est favorable parce que j'ai fait une prière de foi et que je m'appuie sur la parole de Dieu qui me dit que justement ce que je demande, je le reçois. Et la guérison, encore en plus, c'est plus qu'une promesse, c'est une réalité, c'est quelque chose qui est acquis, qui m'appartient. Et là, je peux le louer et le remercier pour cela. C'est ça l'attitude de foi, c'est remercier d'avance. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais quand on remercie d'avance, c'est parce qu'on sait qu'on l'a déjà reçue. Même si elle n'est pas là physiquement encore, on le remercie. Et vous verrez que la louange et la reconnaissance ouvrent la voie de la foi et aussi va vous remplir de courage pour continuer et persévérer. Et c'est dans cette attitude-là qu'on aimerait maintenant prier pour vous. Alors que tu souffres peut-être d'une maladie chronique, que tu souffres depuis de nombreuses années ou quelques jours de douleurs, de maux, de toutes ces sortes de là qui t'envahissent et qui envahissent ton esprit, qui envahissent vraiment, c'est qui te donnent aussi de mauvaises paroles. Et on va prier pour toi. On demande que ta foi se relâche sur cette situation. Relâche cette foi, relâche ta foi sur cette situation. La guérison vous appartient, la guérison t'appartient. Merci Seigneur, parce que tu guéris ces gens-là et tu as guéri ces personnes-là d'avance. Au nom de Jésus, on déclare que cette guérison maintenant se manifeste maintenant dans les corps de chacune de ces personnes. Et élevez votre voix et dites déjà merci à Jésus. Sois dans cette reconnaissance. Oui, Seigneur Jésus, je sais que tu prends soin de moi. Je sais que je suis précieux, que je suis précieuse à tes yeux, que tu es un Dieu qui a de l'égard pour chacun d'entre nous. Amen. Alors merci Jésus, parce que même si les circonstances autour de moi disent tout le contraire, toi tu n'es pas ce juge unique, tu es ce Dieu juste
est bon. Amen. Et je te loue parce que cette guérison dont j'ai besoin, tu l'as déjà pourvue et elle est ton chemin. Et maintenant, au nom de Jésus, on prend autorité que tout ce qui entrave ton chemin, qui entrave le chemin de cette guérison, ce chemin soit libéré maintenant au nom de Jésus. Et toute douleur qui sont là depuis des années, des mois, des jours, au nom de Jésus, nous les annulons et on te remercie pour ce que tu fais encore aujourd'hui. Amen. Je te loue, Père, et je te remercie parce que tu n'es pas sourd, tu n'es pas dur de la feuille, mais bien au contraire. Tu agis promptement pour chacune des situations qui se présentent maintenant à toi. Élève ta voix, amène ta foi, mets en route ta foi pour que cette guérison soit effective et se déclare dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen.